Bonjour et bienvenue sur Autopsie. Si c'est la première fois que vous venez, déjà, bienvenue, mettez-vous à l'aise. L'idée de la chaîne, c'est de mieux se comprendre pour mieux se soigner. Dans la dernière vidéo, on a vu à quoi servent les émotions et comment elles fonctionnent. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste là. À la fin de ma dernière vidéo, on posait deux questions. La première, c'était comment gérer ses émotions pour pas qu'elles soient envahissantes. Comment exprimer sa colère et sa tristesse de la manière la plus juste pour nous, mais aussi par rapport aux autres. La deuxième question qu'on posait, c'était pourquoi justement ces émotions sont parfois envahissantes. Je vous propose de commencer avec cette deuxième question. La première piste, pour comprendre pourquoi les émotions sont si envahissantes, c'est la piste sociale. On en a un tout petit peu parlé dans la vidéo précédente. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, on a beaucoup de croyances autour des émotions. Par exemple, pour beaucoup de gens, c'est pas évident d'exprimer de la colère sans avoir un sentiment de culpabilité qui suit juste après. Pour la différence émotion-sentiment, je vous renvoie à la vidéo précédente aussi. C'est cette idée qu'on doit être gêné après avoir pleuré ou qu'on doit avoir honte après s'être énervé. C'est donc un sentiment social qui s'ajoute à l'émotion qui existe, elle, simplement comme un signal, comme un messager. Le deuxième élément de compréhension, c'est qu'on ne nous a jamais appris à exprimer nos émotions. Parfois, on ne nous a même jamais appris à les reconnaître. On sait qu'on se sent mal ou pas bien, mais on n'arrive pas à dire exactement comment. Et comme on ne sait pas comment y répondre et que c'est pas socialement acceptable, la meilleure solution, ça devient de juste supprimer l'émotion, l'effacer, ou essayer de l'effacer, et la nier en fait. La troisième raison, plus physiologique, et qui renvoie alors du coup à la toute première vidéo et à la deuxième vidéo, c'est les raisons liées au système nerveux. Il arrive que le système nerveux ait vécu, ou vive encore, des choses tellement difficiles ou tellement choquantes qu'il ne sait plus comment gérer les émotions. Il ne sait plus comment gérer les signaux, donc, les signaux qu'il reçoit. En fait, il est trop dérégulé pour y arriver. C'est exactement comme quand on a notre système digestif qui est dérégulé, parce qu'on a la grippe par exemple, et que le système digestif n'arrive plus à gérer les nouveaux apports en nourriture. Pour mieux comprendre ce point, je pense qu'il faut qu'on parle des ressources. Il faut qu'on parle de notre panier à ressources. En fait, on a tous un seul panier de ressources avec lequel on doit tout gérer. On doit gérer les enfants, on doit gérer les cours, le travail, les courses, les interactions sociales, tout ça. Sauf que quand on vit des choses très stressantes, on va utiliser beaucoup de ces ressources pour s'adapter au stress. On en reparlera, mais quelque chose de stressant, c'est simplement quelque chose qui nous demande une adaptation, et donc quelque chose qui nous demande plus d'investissement en ressources. Donc, quand on est dans une période stressante, on va mettre une bonne quantité de nos ressources dans ce qui nous stresse. Du coup, comme le panier de ressources est limité, on va avoir moins de ressources à mettre dans le reste. Imaginons qu'on est dans une période très stressante, qui nous demande beaucoup d'adaptation et donc qui nous demande beaucoup de ressources. Comme avec la pandémie et le confinement par exemple, on va mettre beaucoup de nos ressources dans la gestion de ce stress. On en aura moins pour le reste. Par exemple, je vais mettre 80% de mes ressources là-dedans, et avec les 20% restants, je vais devoir continuer les tâches quotidiennes, les enfants et tout ça. Sauf qu'on peut continuer comme ça un moment,
mais au bout d'un certain temps, on arrive à court. On arrive à court de ressources. En plus, comme mon système nerveux est activé, puisqu'il est stressé, il risque de démarrer au quart de tour. Et comme il n'a plus assez de ressources pour tamponner le stress, je prends tout en pleine face. Et je me retrouve à soit pleurer pour un rien, soit à m'énerver pour un rien. J'ai l'impression d'avoir des réactions complètement disproportionnées. On retient 2 choses. 1, le panier de ressources est limité. Et 2, je dois tout gérer avec ça. Mais heureusement, je peux faire 3 choses pour potentialiser mon panier à ressources. 1, je peux ajouter des ressources à mon panier. Et pour ça, je vous renvoie à ma chaîne La boîte à ressources, qui doit être là ou là, je pense. 2, je peux regarder dans mon panier quelles sont les ressources, parce qu'en fait, elles sont toutes différentes. Il y en a des jaunes, il y en a des bleus, il y en a des carrés, il y en a des rondes. Et je vais voir quelle est la ressource qui va le mieux à quel endroit, et finalement, comment je peux potentialiser mes ressources au maximum. Et 3, je peux diminuer les sources de stress qui me demandent beaucoup de ressources. Et on verra dans les vidéos prochaines comment justement répondre à ces 3 points. Je pense que c'est important de reprendre plusieurs exemples de choses qui prennent énormément de ressources et qui les prennent sur des longues périodes, pas juste quelques jours ou quelques semaines, mais plusieurs mois, voire plusieurs années, ou même plusieurs décennies. Malheureusement, parfois on se dit « mais pourquoi je m'énerve, pourquoi je pleure tout le temps ?» alors qu'en fait, ça fait des années qu'on fonctionne sur nos réserves. Ça fait des années qu'on met 80% de nos ressources dans ces choses qui nous stressent et qu'on fonctionne avec les 20% restants. Alors évidemment, ces stress peuvent prendre différentes formes, mais je vais en énumérer que quelques-unes qui sont plutôt fréquentes et on fera des vidéos plus spécifiques à chaque sujet plus tard. Donc on peut parler du burn-out par exemple, du traumatisme bien sûr, des maladies chroniques comme les douleurs chroniques ou le cancer, pour n'en citer que 2, ou bien encore le stress social qu'on peut sentir quand on se reconnaît sur le spectre autistique, par exemple. Voilà qui répond globalement à la deuxième question qui était pourquoi parfois c'est si envahissant, les émotions. La semaine prochaine, nous répondrons à la première question qui est peut-être celle qui vous intéresse le plus. Comment exprimer ses émotions de la manière la plus juste pour soi et pour les autres, sans me sentir envahie, sans que les autres se sentent menacés. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux vous connaître, pour mieux vous soigner. Si c'est le cas, si vous sentez que ça fait sens pour vous, je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Comme ça, je sais que ça vous a plu et je peux continuer dans ce sens. Je vous invite aussi à écrire en commentaire des situations ou des événements stressants qui vous prennent ces 70-80% de vos ressources. Comme ça, on pourra en discuter ensemble et puis j'aurai une idée de quel genre de vidéo, sur quel thème vous intéresse. Et si vous aimez les bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram où on aborde plein de sujets comme le Blue Monday, par exemple, on a abordé la semaine passée, le burn-out, la bienveillance, l'amour de soi, etc. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, un bon matin, comme on dit au Québec.